Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on a encore une petite minute pour les qui vont nous rejoindre. Salut Quentin. Salut Thomas, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Très très bien. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Eh bien, écoute, également. Bon, bah écoute, il est midi tout rond, on peut démarrer. Bienvenue à tous sur ce webinaire, donc hébergé par Wiker avec notre partenaire Artemis Courtage, donc représenté ici par Quentin Bernard. Enchanté. Du coup, là, on intervient sur Rennes avec deux agences de courtage et puis on va faire connaissance tout au long de ce webinaire. Exactement. Vous avez pour les participants un chat en bas à droite de l'écran. Vous pouvez y poser vos questions, on y répondra à la fin du webinaire. Et le webinaire sera enregistré et on vous enverra le replay à l'issue de la session. Et je vous propose de démarrer. Donc, le thème du webinaire, important quand même, c'est comment financer votre investissement locatif avec donc deux experts, Wiker et Artemis Courtage. Donc, le sommaire de la session, il est relativement simple. Une présentation rapide des intervenants pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Wiker d'un côté et Artemis de l'autre avec Quentin. Ensuite, on aura avec Quentin un état des lieux des conditions d'emprunt actuellement. Ensuite, en point 3, les étapes à suivre pour réaliser son investissement locatif. En point 4, comment présenter le dossier le plus solide à sa banque pour optimiser ses chances de succès. Et enfin, en conclusion, pourquoi est-ce qu'il est important de se faire accompagner pour son projet d'investissement locatif par des pros. Alors, d'abord, présentation rapide de Wiker. Donc, moi, je suis l'un des 3 associés de Wiker que j'ai fondé en 2020 avec Grégoire Dugarny et Roch de Salins. Nous, on a un métier qui est relativement simple. On aide des particuliers à se constituer du patrimoine. Donc, on les accompagne avec un service clé en main qui va de la recherche du bien jusqu'à la mise en location, en passant par les travaux et l'ameublement. On est présent aujourd'hui dans 17 villes en France. Et l'avantage majeur de Wiker, c'est l'aspect humain et la proximité, puisque chez Wiker, vous avez un seul et même conseiller du début à la fin de votre projet. Quentin, je te laisse la main sur la partie Artemis. Oui, avec plaisir. Artemis est un groupe national qui a été créé en 2019 par 6 associés. Qui maintenant est présent sur tout le territoire national. Donc on intervient auprès de tous les particuliers et professionnels pour la recherche de leur meilleur financement. Donc on a un monoproduit assez simple au quotidien à présenter aux clients. Donc ça fait déjà 4 ou 5 ans qu'on travaille avec Wiker. Et voilà, on accompagne tous nos clients dans cette recherche de financement jusqu'au déblocage des fonds et au fait qu'ils deviennent propriétaires de leur résidence principale ou locative, parce que c'est l'objet de notre sujet du jour. Exactement. Et donc toi, tu as 2 agences à Rennes et j'insiste sur un point, c'est que vous êtes aussi présent dans d'autres villes. Donc nous, on a l'habitude de travailler avec vous aussi à Tours, à Nantes et dans les autres villes dans lesquelles on est présent. Exactement. Donc là, aujourd'hui, on a une agence sur Rennes, près de la mairie et à la gare. Donc nous sommes 9 collaborateurs sur ces 2 agences et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir être très réactifs dans les demandes de financement et dans les sollicitations que vous pouvez nous faire au quotidien. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on travaille ensemble finalement depuis toutes ces années. Et efficacement. Merci pour l'intro. Je te laisse la main pour un petit état des lieux sur les conditions d'emprunt actuellement. Avec plaisir. Bon, je pense que tout le monde est au courant que les conditions de financement ont diamétralement changé depuis juillet 2022. Donc depuis un peu plus d'1 an, les conditions de taux ont basculé en triplant, voire en quadruplant depuis ce qu'on a connu avant juillet 2022. Donc ce que vous voyez ici en focus, c'est les conditions de marché, des meilleures conditions qu'on peut aller chercher aujourd'hui sur un investissement locatif ou principal. Aujourd'hui, il n'y a plus de distinction entre
entre les taux d'un prêt immobilier locatif et le prêt immobilier de résidence principale. On a fait un focus avec Thomas sur 3 durées qui sont, on va dire, les plus communes de ce qu'on peut retrouver sur le marché, en tout cas sur les demandes de financement que l'on peut accueillir au quotidien. Donc, on oscille entre 3,80 et 80, entre 15 et 25 ans, avec des conditions de marché qui sont très fluctuantes, parce que là où les propositions de financement qu'on pouvait nous faire étaient valables en général 15 jours, parfois 3 semaines, sur un marché classique, là on est sur un marché complètement différent, avec des conditions validées par les banques d'une semaine au plus lointain. Donc il faut travailler rapidement, efficacement, et c'est toute la problématique du quotidien, mais c'est ce qui fait aussi que on arrive à accompagner nos clients dans les meilleures conditions, parce que si on doit avoir une qualité principale, c'est vraiment la réactivité. Donc là, ce que tu dis, Quentin, c'est que auparavant, la durée de validité des propositions bancaires, elles étaient de l'ordre de 2 à 3 semaines, et aujourd'hui, c'est seulement 1 semaine. C'est exactement ça. Ok. Un point qui est important sur le côté droit de votre écran, c'est la notion d'apport. On entend beaucoup dans les journaux, dans la presse, sur LinkedIn, qu'il faut nécessairement un apport pour un investissement locatif. Alors, je m'inscris en faux sur cette information, parce qu'elle est hyper importante pour les potentiels acquéreurs qui nous regardent maintenant, puisque un apport n'est pas nécessaire, n'est pas requis dans ce type d'acquisition. Mais ce que la banque va regarder, c'est à minima avoir une épargne de précaution qui permettra à la banque de se rassurer sur le fait que potentiellement il n'y ait pas de locataire pendant 1 ou 2 mois dans l'appartement, et qu'il puisse y faire face, ou pour faire face à des tracas du quotidien qu'on ne peut pas anticiper. Donc c'est hyper important cette information, parce que parfois on se met un frein sur cette partie apport, et en réalité si on articule bien le dossier, et je dis toujours à mes clients que sur la présentation d'un dossier, il faut bien habiller la mariée. Et la réalité, c'est que sur cet apport, il faut vraiment bien le présenter aux banques pour qu'on puisse avoir un accord in fine. Et est-ce que le fait d'être déjà propriétaire de sa résidence principale ou d'en être locataire change quelque chose du point de vue de l'apport, ou pas du tout? Non, après, on va le voir sur la slide d'après, tout est une contrainte aujourd'hui d'endettement. L'endettement aujourd'hui est ce qui nous est imposé par le HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière. C'est un terme un peu barbare, mais c'est ce qui régit aujourd'hui les conditions de financement aujourd'hui et les conditions d'octroi bancaire. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est de pouvoir rentrer dans ces cases précisément du HCSF pour pouvoir avoir un octroi de crédit. En fait, c'est vrai que quand on a une résidence principale et qu'on veut positionner un investissement locatif derrière, ça peut devenir très serré en termes d'endettement. Donc, juste pour vulgariser un peu les choses sur le HCSF, en fait, ils ont 2 contraintes principales. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça peut être très intéressant, mais les 2 contraintes principales, c'est les 35% de maximum d'endettement. Le 35,01 nous fait basculer au-dessus des 35%. Ça peut paraître très idiot, mais c'est ce qu'on vit au quotidien. Donc, c'est bête et méchant. Si tu es à 35,01, tu passes du mauvais côté de la barrière. Tu passes du mauvais côté. Alors après, il faut articuler les choses pour que, sur le recalcul des revenus, sur les primes potentielles des clients, il faut qu'on puisse vraiment être très précis, savoir comment on peut considérer les revenus de chaque client pour parfois rebasculer juste en dessous de ces 35% pour valider un dossier. En fait, c'est vraiment du sur-mesure, et pour le coup, on n'a jamais eu autant d'intérêt aujourd'hui que sur l'accompagnement sur mesure de nos clients. Donc ça, c'est le premier critère, les 35%. Et le deuxième critère, c'est les 25 ans maximum d'emprunt. Il y a quelques années, on pouvait aller sur du 30 ans, sur la résidence principale principalement. Et c'est hyper important de se dire qu'on ne peut pas aller au-delà de 25 ans. Mais il y a quelques années,
on était bloqué sur du 20 ans locatif. Aujourd'hui, on peut faire du 25 ans locatif pour certaines banques, pas pour toutes les banques du marché, mais ce 25 ans, il nous permet déjà de réduire la partie endettement et de pouvoir rentrer bon an mal an dans ces 35% de taux d'endettement requis par les banques. Aujourd'hui, on tape beaucoup sur les banques sur le fait de prêter et sur la condition d'octroi du crédit. Mais la réalité, c'est que les banques, elles aimeraient prêter beaucoup plus. Donc en 2024, ça va certainement changer. Mais la réalité actuelle fait qu'on est contraint par ces critères. Mais aujourd'hui, elles ont quand même une marge de manœuvre pour les beaux clients, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a certains clients pour lesquels elles peuvent déroger aux règles du HCSF. Principalement pour la résidence principale. Sur l'investissement locatif, en fait, pour que tout le monde le comprenne, les banques, et ça, c'est vrai que nous, on le sait parce qu'on est professionnels du financement, mais 20% de la distribution des crédits par les banques françaises peuvent être au-delà de ces critères HCSF. Donc, on peut aller au-delà des 35%. Sauf que le pilotage pour les banques de ces 20% de dérogation, il est très difficile à piloter pour elles parce que c'est externalisé. C'est le HCSF qui pilote ces 20% dérogatoires. Okay. Et dans ces 20% dérogatoires, il n'accorde en général que 5% pour l'investissement locatif. Donc on rentre une niche dans une niche. Donc c'est vraiment complexe de l'imaginer, même pour des très beaux dossiers. Il faut voir comment on peut articuler les choses, trouver des parades sur des montages financiers, SCI ou autres, pour qu'on puisse contourner un petit peu ces critères et qu'on puisse accéder au crédit parce que la distribution des crédits en France, elle est en chute libre depuis 18 mois. Alors c'est très cyclique, hein. On sait que ça va revenir et qu'on va revoir le bout du tunnel, mais il faut dans cette période-là qu'on soit habile pour accompagner le maximum de clients. Donc, il faut être malin et créatif. Est-ce que tu as des typologies de banques aujourd'hui qui ont davantage tendance à financer du locatif que d'autres? Par exemple, les banques nationales type BNP, SG versus des banques mutualistes comme le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel? C'est une très bonne question parce que c'est notre quotidien de discuter, de négocier avec toutes ces banques. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les banques nationales sont beaucoup moins présentes sur ce segment. Les banques mutualistes ont beaucoup plus d'appétence à accompagner les clients sur ce type de projet, tout en respectant toujours ces critères HCSF, mais avec une lecture du dossier qui peut être différenciante parfois. Et ces banques, elles savent faire plein de choses. Et c'est pour ça que l'avantage que nous avons chez Artemis, c'est qu'on travaille avec tous les partenaires bancaires. Et c'est très précieux aujourd'hui parce que toutes ont des spécificités différentes dans les conditions d'octroi et dans la lecture des revenus. Et d'avoir tous les partenaires aujourd'hui, c'est une vraie richesse pour nous parce que ça nous permet de valider des dossiers que d'autres ne valideraient pas. Ok, merci beaucoup pour les infos. J'enchaîne alors plus sur la partie WeCare. Aujourd'hui, il y a un point qui est très important pour nous vis-à-vis des agents immobiliers notamment, c'est de bien valider la capacité de financement. Donc là, on en revient un peu à Artemis, Quentin. L'idée, nous, quand on va visiter des biens pour des clients, c'est de pouvoir dire à l'agence que le client a déjà validé son financement. Oui. Donc ça, c'est un point super important. En fait, ce qu'on propose au quotidien, Thomas, et ce qu'on propose à tous nos clients pour assurer des professionnels de l'immobilier comme toi ou des vendeurs, parce qu'il faut aussi penser aux vendeurs, c'est une lettre de recommandation que l'on remet à nos clients une fois qu'on les a rencontrés, une fois qu'on a vu les pièces du dossier. C'est toujours sous réserve d'un accord assurance, parce que le seul élément qu'on ne maîtrise pas, c'est cette partie assurance. Pour le reste, cette lettre de recommandation ou lettre de confort, elle permet de rassurer tout le monde. Et dans le contexte actuel, c'est impératif de devoir rassurer les différents intervenants d'un dossier et surtout de pouvoir passer peut-être devant un autre acquéreur en ayant ce côté très sérieux d'avoir sollicité un professionnel du financement en amont du projet. Exactement. Et c'est aussi ce qui peut nous aider à négocier le meilleur prix parce qu'aujourd'hui, c'est une problématique qui est très forte pour les vendeurs. Il y a beaucoup de refus de prêt. Et donc, c'est vrai que le fait aujourd'hui de pouvoir formuler une offre
en expliquant à l'agence immobilière et aux vendeurs que le financement a été validé en amont est un atout qui est super, super important. Tout à fait. Voilà. Ensuite, j'enchaîne. Alors, la recherche du bien en fonction de sa capacité de financement. Comment est-ce qu'on réussit son investissement locatif aujourd'hui? Le premier critère, ça c'est ce que disent toujours les Anglais, il y en a 3, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc, si vous voulez convaincre votre banquier, il faut cibler des zones tendues, c'est-à-dire des zones dans lesquelles la demande locative est très élevée, où vous savez qu'une fois que l'annonce sera postée, vous n'aurez aucune difficulté à recevoir des dossiers et à avoir un bon locataire qui paie son loyer. Ensuite, il y a un deuxième point aujourd'hui qui est hyper important pour les banques, c'est le DPE. Ça, Quentin, je te laisserai peut-être le préciser. Ouais. Mais aujourd'hui, presque toutes les banques sont assez réticentes à l'idée de financer des logements qui sont des passoires thermiques, donc qui sont classés en F ou en G. C'est parfaitement ça en fait au quotidien et c'est assez récent en soi. C'est que les banques, on ne peut plus présenter un dossier de financement sans ce DPE. Parce que effectivement la loi elle change, elle va continuer à changer dans les prochaines années, notamment sur la potentialité de pouvoir louer des biens avec une classification dégradée. C'est hyper important de pouvoir le considérer, de voir comment on peut articuler les choses avec des travaux qui pourraient faire basculer le logement sur une lettre plus favorable. Donc c'est hyper important de le faire en amont du dossier pour qu'on puisse aller à une concrétisation de dossier le plus rapide possible. Exactement. Mais aujourd'hui, je pense tant du point de vue de Wicker que de la banque, nous, on considère qu'aujourd'hui, on peut regarder les appartements qui sont classés en E parce que d'une manière générale, il est assez facile de les basculer en D avec des travaux de faible importance. À l'inverse, c'est un peu plus compliqué pour des logements qui sont classés en F, voire en G, où là, les travaux sont beaucoup plus importants et vous n'avez jamais la garantie de pouvoir obtenir un DPE correct à la fin. D'ailleurs, Thomas, tu as éclairé ma lanterne, mais qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui passer d'une lettre D à une lettre C aujourd'hui sur un bien, ou sur un bien peut-être plus dégradé, mais quels sont les travaux qui sont requis pour pouvoir basculer d'une lettre à une autre? Alors, il y en a plusieurs. Il y a l'isolation des murs, tu as la VMC, Okay. tu as aussi les huisseries qui peuvent jouer, le système de production de chauffage. Okay. L'idéal, c'est d'avoir une pompe à chaleur. Alors, malheureusement, dans les appartements et encore plus dans les petites surfaces, la pompe à chaleur, c'est très, très compliqué, pour ne pas dire impossible. Mais voilà, parfois, ce sont des petits travaux. Il n'y a pas toujours besoin d'investir 50 000 ou 100 000 euros de travaux pour basculer d'une lettre à l'autre et améliorer son DPE. C'est très clair. Merci pour les infos. Ouais. Alors, au-delà du DPE, il faut bien évaluer son budget travaux aussi. Ça, c'est un point qui est hyper important. En fait, sur cette partie travaux, je me permets juste d'intervenir parce que c'est en effet un point qui est très important. Les devis travaux nous sont demandés par les établissements bancaires pour avoir une complétude parfaite de dossier très rapidement et qu'elles puissent aller vite sur la négociation du financement. Parce que le poids des travaux, il peut avoir une importance importante dans un projet immobilier, qu'il soit petit ou gros d'ailleurs. Donc il faut qu'on puisse vraiment faire intervenir rapidement dans la mesure du possible. Et je sais que c'est compliqué de faire venir des artisans pour pouvoir, ou un maître d'œuvre pour estimer grosso modo les travaux, et au moins à l'appui d'un archi ou d'un maître d'œuvre, de pouvoir avoir ces éléments très rapidement pour pouvoir aller vite auprès des banques et sur la négociation qu'on pourra réaliser avec elles. Mais je te l'accorde, c'est pas toujours facile de trouver des artisans en amont du projet. Mais ça fait partie de notre mission chez Wicker aussi. Et enfin, le dernier point au-delà des travaux, c'est l'avis de valeur locative. Donc ça, chez Wicker, on a, nous, l'habitude d'en fournir aux clients. Évidemment, le banquier, pour financer l'opération, va se baser sur le loyer de l'appartement après travaux et meublé ou nu. Donc nous, on a l'habitude de délivrer ces avis de valeur locative. Et donc, pour que le dossier soit recevable par le banquier, il faut que le montant annuel des loyers soit égal à 5% du montant de l'investissement. C'est ça, Quentin? C'est ça. En fait, si on prend un exemple simple, je vais prendre ma calculette parce que j'ai. Si on emprunte, si on achète un bien de 150 000 euros, ça représente 5%, ça représente 7 500 euros de revenus locatifs à l'année
Si on le ramène au mois, ça fait 625 € par mois. En fait, les banques, elles sont très regardantes sur cette estimation de valeur locative que vous faites très bien chez Wicker, et ça nous permet de nous appuyer sur cette estimation de valeur quand le bien n'est pas loué. Mais aussi parce qu'il y a eu beaucoup de demandes de financement sur de la partie colocation. Et sur la colocation, c'est toujours plus incertain pour la banque. Et de fait, elles prennent pour ce type de grand plateau, on va dire, 5% du montant de l'investissement. Alors, toutes les banques ne considèrent pas toutes le même mode de calcul. Parfois, les banques ne s'appuient juste, et c'est très bien, que sur l'estimation de valeur locative que vous pouvez nous remettre. Mais voilà, il y a deux types de calculs et il y a quand même pas mal de banques aujourd'hui qui reprennent ces 5% du montant de l'investissement total. Donc ça, il faut le garder en tête pour... Donc, aujourd'hui, Quentin, tu as des banques qui sont plus réticentes à financer de la colocation qu'un logement qui serait loué à une seule personne ou à un couple? Complètement. C'est une incertitude pour elles. Et quand il y a une incertitude pour la banque, c'est difficile de l'emmener. Ok. Ça, c'est un bon point. Slide suivante, c'est comment présenter son meilleur dossier en 5 étapes. Je te laisse prendre la main là-dessus. Oui, avec plaisir. Alors, par rapport au montant de l'apport personnel, si on doit intégrer un apport personnel, qu'est-ce que la banque appelle un apport? C'est vraiment de couvrir les frais du crédit, ce que vous voyez sur la partie gauche de votre écran. Donc, frais de notaire, frais de courtage et frais d'agence immobilière. Sur la capacité d'emprunt, donc les mensualités ne doivent pas dépasser 35%, ça on y est revenu sur les slides précédentes. Sur le petit point 3, sur la gestion de compte. La gestion de compte, aujourd'hui, les banques, elles décortiquent, les banques et surtout les analystes décortiquent les relevés de compte bancaires. Alors, je vais être pragmatique, mais une gestion de compte avec plus de 5 montants irréguliers, donc c'est des frais d'intervention bancaire sur les dépassements de découvert, ça peut nous mettre en difficulté. Et du coup, c'est à la main d'un directeur d'agence de pouvoir valider ou non la demande de financement. Donc, on peut se mettre déjà en difficulté sur ce premier point. Attention à la partie jeu en ligne. Les banques, elles sont très méfiantes sur un profil joueur. Et ça, c'est important de l'entendre aussi parce que ça peut nous mettre à mal sur la finalisation d'une négociation bancaire. Alors, sur la partie CDI, toujours dans le point 3, c'est toujours mieux d'être en CDI. Après, j'ai mis un bémol quand même parce que on finance, on accompagne tous les jours des intermittents du spectacle, des intérimaires ou des CDD, parce que un intérimaire qui est depuis 3 ans dans le même secteur d'activité et qui n'a pas de vacances de vacances de revenus sur ces 3 dernières années, on prend un lissage de ces 3 dernières années et on le considère comme un CDI. Donc on peut emprunter en étant intérimaire, en CDD Complètement. On peut accompagner ce type de demande. CDD, de la même manière, si c'est du CDD de la fonction publique, infirmière, notamment parce qu'on en voit beaucoup sereines qui n'ont pas l'opportunité d'être titularisées sur leur poste ou en CDI. Et ça, on peut accompagner évidemment ce type de clientèle parce qu'on sait qu'il y aura toujours du boulot et ça dépend vraiment du secteur d'activité. Quentin, sur les dossiers que vous traitez en ce moment, la part des investissements locatifs versus résidence principale, ça représente quoi? Ça représente, je dirais, 30% de notre activité. Ok. Donc 3 dossiers sur 10 a une nature locative sur la présentation du dossier. Je reviens juste sur un point parce que parfois on rencontre des clients qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, qui sont locataires et tu le sais Thomas parce que tu nous adresses ce type de clients qui sont parfois locataires à Paris sur un marché qui est tendu avec des montants qui sont élevés et qui souhaitent du coup investir en province sur des prix plus accessibles. On peut tout à fait accompagner un locataire de sa résidence principale pour un investissement locatif.
Ouais, et ça, je confirme, ça nous arrive de plus en plus souvent. En effet, le client type chez nous, c'est en général des gens qui ont entre 30 et 40 ans, qui habitent Paris, qui y travaillent souvent en CDI, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens de pouvoir acheter l'appartement dans lequel ils aimeraient vivre à Paris, et donc qui, à défaut de pouvoir le faire, font le choix d'investir en province. Donc, ce que tu décris là est une réalité chez nous. Du coup, je continue sur la partie 4 et l'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur, c'est le point, on va dire, culminant du financement, puisque sans assurance, on ne pourra pas financer le projet. Et donc, on peut très bien avoir une acceptation de crédit, mais c'est toujours sous réserve de l'acceptation de l'assurance. D'ailleurs, dans les documents, dans la lettre de recommandation qu'on peut vous fournir et fournir à vos clients, c'est toujours sous réserve de l'acceptation de l'assurance. Et c'est un point qui est vraiment important, parce que tant que l'assureur n'a pas donné son aval pour accompagner le client, ben on ne peut pas éditer l'offre de prix, on ne peut pas avancer. Donc, Ok. parfois, voilà. En revanche, en amont du projet, toi, ce que tu peux envoyer à nos clients investisseurs, c'est une lettre de confort ou une simulation. Complètement. Qui ne vaut pas accord, mais qui est déjà de nature à rassurer le vendeur d'un bien immobilier. Tout à fait. Ok. Et enfin, on a une dernière slide. Donc, c'est un petit résumé des trois raisons principales pour lesquelles il peut être intéressant de se faire accompagner par WeCare pour la recherche de son bien et la gestion de son projet locatif, et par Artemis pour le financement. Le premier point, c'est que c'est l'assurance d'avoir un dossier qui soit impeccable. Donc, Quentin, Artemis peut vous accompagner dans le montage du dossier. Et le rôle de WeCare, c'est de vous dénicher la perle rare. Vous allez aussi gagner du temps, parce qu'un investissement locatif, c'est par définition très chronophage. C'est beaucoup de visites, des travaux, de l'ameublement, etc. Et enfin, en termes de négociation, nous, notre boulot, c'est de vous aider à acheter aux meilleures conditions possibles. Et idem pour Artemis et Quentin. En fait, juste pour qu'on fasse un bref focus sur notre intervention, au quotidien, on accompagne le client du premier rendez-vous quand tu nous envoies le client, Thomas, donc sur la définition d'une enveloppe et d'un projet, jusqu'à la négociation du crédit, la vérification de l'offre de prêt et le déblocage des fonds. On ne lâche pas le client dans la nature une fois qu'on a négocié les conditions de financement. On va l'accompagner dans toutes les étapes du financement, sur la partie administrative, juridique, jusqu'au bon déblocage des fonds. Et voilà, on est présent vraiment sur toutes ces étapes du projet pour le client. Donc, il est vraiment accompagné de A à Z. Et je confirme, puisqu'on a vraiment de super retours de la part des clients qui vous ont fait confiance pour leur financement. Parfait. On arrive à la fin de la présentation. Je ne sais pas si on a des questions sur le chat. Manifestement, non. C'est que c'était très clair. Ok, bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Merci Quentin. Merci Thomas, c'était un plaisir. Et puis, c'était très clair. Et puis à bientôt pour une prochaine session. Avec plaisir, à bientôt. Salut Quentin. Salut.